Shalom. La main de l'Éternel Dieu est avec vous et avec votre vie. Je suis votre serviteur, le prophète Franck Kwasi. Je suis de l'église évangélique Philadelphie de Daloa. Je viens là vous inviter à un programme hyper puissant, hyper dense. En Genèse chapitre 12, Dieu va dire à Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays. Et Dieu va l'envoyer certainement ailleurs. Lorsqu'Abraham sort de sa patrie, la Bible dit qu'Abraham va venir à Canaan et en se déplaçant, il va arriver dans un lieu qu'on appelle Bethel. Et lorsqu'Abraham arrive dans le lieu qu'on appelle Bethel, il va bâtir là un autel. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Quelques années après, dans ce même lieu, la Bible déclare que Jacob, de passage pour aller chez Laban, va dormir à Bethel. Et à Bethel, lorsqu'il dort pendant la nuit, il voit des mouvements d'anges. Et des anges vont commencer à apparaître. Et lorsque Jacob se réveille de son songe, il dit, mais certainement ce lieu est redoutable. C'est la porte des cieux. Mais avant que ce lieu soit la porte des cieux, Abraham a bâti un autel dans ce lieu. Et lorsqu'Abraham bâtit l'autel dans ce lieu, nous remarquons que Jacob vient là, Jacob commence à constater que ce lieu appartient à l'Éternel et il y a une porte dans le ciel. D'où le thème que nous avons fixé ce dimanche. Le mystère des portes, le mystère des autels. Partout où il y a un autel, il y a une porte. Donc imaginons-nous qu'Abraham ait bâti un autel à Baye, à Zredi, aux eaux, aux montagnes, aux forêts. Le Dieu des montagnes, les démons des montagnes ne finiront jamais dans ce lieu. Ils seront toujours dans ce lieu. Donc, tel est le message que nous traitons. Donc, nous vous invitons vraiment à participer à ce message. Et Jacob veut dire, ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux. La porte des cieux. L'autel d'Abraham a fait une porte dans le ciel. L'autel d'Abraham qu'Abraham a bâti à Bethel a fait une porte. L'autel qu'ont bâti tes parents ont fait une porte. Mais à qui? À quel démon? À quel esprit? C'est la raison pour laquelle c'était un des esprits des eaux dans la vie. L'esprit ne viendra jamais s'il n'y a pas une porte ouverte. L'esprit ne viendra jamais s'il n'y a pas une porte ouverte. Et donc, nous vous convions à ce grand programme. C'est un programme de délivrance. C'est un programme de fermeture des portes. C'est un programme de prendre possession des portes. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur pouvait dire à ses enfants, je ferai des sortes que vos enfants, je ferai des sortes que vos enfants, je ferai des sortes à ce que vos enfants prennent autorité. Ils aient autorité. Autorité sur les ennemis. Qu'ils prennent la porte de leurs ennemis. Et il dit à la mort que la porte du séjour des morts ne prévaudront pas contre ses enfants. Il y a une porte ouverte dans ta destinée. Il y a une porte ouverte dans ta vie. Et cette porte doit être fermée. Abraham a ouvert une porte dans le ciel par son autel. Et son fils, son arrière-fils, a vu qu'il y avait des anges qui descendaient pour venir voir ce qui se passait sur la terre. Il y a une porte ouverte. Et cette porte-là, tu dois la fermer. Nous te convions à ce programme. Ce dimanche, tu es notre invité. Certainement que le culte sera sur Facebook. Dimanche, à partir de 10 h. Une porte ouverte dans ta vie doit être fermée. Que la grâce de Dieu te donne de comprendre qu'il y a un mystère des portes. Il y a un mystère des hôtels. Là où il y a un hôtel, il y a une porte. Et celui à qui on a fait l'hôtel a la porte dans la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous constatons que nos familles ont été vendues à des dieux, à des esprits. Parce qu'on a ouvert des portes. Des portes. Des portes. Donc il y a des lieux qui ont été vendus. Il y a des familles qui ont été vendues à des esprits de Python, à des esprits tant, parce qu'on les a adorés, on a fait une ouverture de porte. Abraham a fait l'autel. Et son autel a ouvert une porte dans le ciel. Que la main de Dieu
te donne de comprendre ces choses, afin que tout hôtel qui a été fixé, dressé dans ta vie soit fermé, afin que de nouvelles portes s'ouvrent dans ta vie avec de nouveaux hôtels bâtis en l'honneur de l'Éternel. Que la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi. Shalom. Vous étiez avec c'était le prophète Franck Kwasi. Et ce dimanche, nous allons approfondir la prière pour toi et que les portes ouvertes dans ta destinée soient fermées et que de nouvelles portes de grâce, de faveur s'ouvrent dans ta vie. Que l'autel du Dieu vivant se dresse afin qu'il y ait une porte dans le ciel qui font descendre des faveurs des anges qui montent et qui descendent. Shalom. Et nous sommes à dimanche pour ce message. Shalom.